Vous l'avez demandé, que dis-je, vous l'avez fortement réclamé, il est temps de vous faire le point sur l'échelle de développement de Henri Wallon. Mais avant de détailler chaque stade, parlons un peu de l'infrastructure générale de celle-ci. À première vue, l'échelle de développement de Wallon semble être un enchaînement de stades comme on peut le voir dans l'échelle de Piaget. Mais à la différence de Piaget qui considère qu'un stade de développement doit être assimilé complètement avant de passer au stade suivant, Wallon ne décrit pas de stade strict avec des paliers. Les stades se chevauchent et s'imbriquent de façon complexe. Le développement de l'enfant est lié à une interdépendance entre les facteurs biologiques, liés à la maturation du système nerveux, et les facteurs sociaux, liés au développement du psychisme. Mais à chaque stade, l'un prédominera sur l'autre, avec des périodes centripètes où l'enfant sera centré sur lui-même pour développer sa personnalité, et des périodes centrifuges où il sera tourné vers l'extérieur pour développer son intelligence et faire croître ses connaissances. Le passage d'un stade à l'autre impliquera aussi un remaniement, une transformation brusque, impliquant des conflits et des choix entre les anciennes et les nouvelles activités possibles. Wallon disait que chaque stade plonge d'une part dans le passé, mais empiètre d'autre part sur l'avenir. L'échelle de Wallon se compose du stade impulsif, du stade émotionnel, du stade sensorimoteur et projectif, du stade du personnalisme, du stade catégoriel et du stade de l'adolescence. Je vous détaille tout cela dans le prochain épisode. Avant de vous décrire chaque stade, il me reste à vous présenter les lois qui régissent la construction de cette échelle de développement. Pensez donc à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains 60 secondes de psy.